Toute la création t'adore. Mettre un principe dans le corps de Christ. Jésus qui veut mettre un principe dans le corps de Christ. La voix devant Dieu, pour être élevé, c'est rabaisser. La voix devant Dieu, pour être élevé, c'est-à-dire que ce n'est pas élevé devant les hommes. Parce que quand il disait qui est le plus grand, ça veut dire qu'il se comparait entre eux. Or, l'arbitre final, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui regarde les différentes choses. Alors, Jésus leur prend un enfant, il met là-bas. Si vous recevez l'enfant, comme cet enfant, c'est comme vous me recevez. En fait, Jésus-Christ va, dans une zone de passage, il va prendre cet enfant-là pour expliquer qu'en réalité, le royaume des cieux, c'est appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants ne sont pas pour dire que nous sommes grands, pas vrai? La simplicité et l'humilité. D'accord? Ok. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici que celui qui veut être grand parmi vous, qui soit le plus petit, c'est le plus petit qui est le plus grand. Donc devant Dieu, c'est le plus petit. C'est-à-dire que les choses qu'on ne considère pas comme on a vu aujourd'hui là. C'est-à-dire les plus petits, c'est ce qu'on appelle les serviteurs des hommes. Donc plus je vais vous servir, plus alors je peux être appelé serviteur de Dieu, grand là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc être grand serviteur ne veut pas dire que quand je passe, j'ai de grosses voitures. Est-ce que vous me saisissez? J'ai des gardes du corps. Quand je parle, tout le monde m'écoute. Ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui sert, qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je vais seulement montrer quelque chose. Dès au milieu des disciples, il y avait derrière cet esprit-là qui a se développer aujourd'hui. Par rapport à la folie des grandeurs des gens. Folie des grandeurs. Grand serviteur. Ouais, quelqu'un avec sa photo, vous le voyez avec la touche, dit révérend, docteur, pasteur, apôtre. Jusqu'à ce qu'on abrège plutôt son nom. C'est ce nom qu'on abrège. Et le titre de révérence, c'est uniquement à Dieu. Et Dieu n'a même jamais réclamé ce titre-là. Mais les gens ont pris ça. Amen. Amen. Ok, maintenant je vais parler un temps soit peu donc de l'arbitre des hommes. C'est ça que je vais parler. L'arbitre des hommes. Et l'arbitre de tout homme. L'arbitre, d'accord? Permettez-moi de parler un seul instant avant de revenir sur les versets. Et puis, je prends là. Puisqu'on avait dit la dernière fois, on a dit la dernière fois qu'on fasse 2 heures, quelque chose, c'est ça, nos frères? Donc, comme ça, donc, je vous ai pris vraiment depuis le matin, je ne dois pas trop appuyer aujourd'hui. Donc, je vais parler un instant de l'arbitre des hommes. On se comprend? Quand on parle de l'arbitre, vous pensez à quoi déjà d'entrée? Quand on parle d'arbitre, on voit dans un match, oui. On voit comme quoi? Des joueurs, oui. Allons-y. Quoi encore? Comment? Un terrain. Bon, c'est bien. Quoi encore? Gardien. On a déjà dit des joueurs. Le gardien, c'est un joueur, n'est-ce pas? Une compétition, oui. Un ballon, c'est bon. Oui. Tout ce qu'on a cité, on va les assembler ensemble. On va jouer le ballon ensemble. C'est ça, non? Quoi d'autre? Le coach. Voilà. Les spectateurs. Waouh! Je sens que la Coupe du Monde est passée vers chez vous. La Coupe du Monde est passée vers chez vous, je vous le dis. Mais vous avez oublié le sifflet. Vous avez oublié le sifflet, pas vrai? Pourtant, ce que j'ai dit, c'est que quand on parle de l'arbitre, qu'est-ce que vous pensez? Personne n'a cité le sifflet. Vous avez laissé l'arbitre, vous allez aller chercher les joueurs de Dieu, ça serait aller trouver les spectateurs même dehors. Or, un match peut être joué sans qu'il y ait les spectateurs. On est d'accord? On est d'accord? Mais est-ce qu'on peut jouer un match sans qu'il y ait l'arbitre? Il doit être là. S'il est là, il a un instrument. Ok. Observons l'instrument et puis l'arbitre. Je ne suis pas en train de vouloir apprendre le football, le handball. C'est la Bible que je vais aller maintenant. D'accord? Je vais parler de l'arbitre un temps soit peu. Lorsque le match va se jouer, combien d'équipes il doit en avoir? Si on parle de football, il y a 2. Les 2 équipes sont en compétition. Quelque chose les lit là-bas sur le stade, c'est le ballon rond. On met ça au centre. Quelqu'un est là-bas du côté comme ça là. D'autres vont là, ils se mettent dans le truc. Que Dieu fait pour qu'on met le but là-bas, on le marque bien. Pas vrai? L'autre ils sont ici. Ils prient encore qui? Fait pour qu'on met le but aussi là-bas. Bien. Vous pensez que Dieu au ciel voit quelqu'un, il suit la prière, il va répondre à qui? Je vais dire, est-ce que Dieu est dans la compétition? Mais de toute façon, cette compétition ne nous intéresse pas.
Parce que c'est diabolique. C'est l'arbitre, le comportement de l'arbitre qui nous intéresse. Donc, si je peux entrer dans la... Si je veux projeter sur autre chose, sur les compétitions, je pourrais rentrer là-dessus, mais je vais parler de l'arbitre. De l'arbitre. Et vous allez voir dans la Bible là maintenant. Ok, voilà le ballon qui a commencé. Quelqu'un fait le passement des jambes, il fait la cuillère, il fait pas, on tape son pied, il tombe hors de la surface. Quelqu'un réclame le penalty, l'arbitre fait comme ça. Il dit quoi? Que jouer. Ok. Quand il fait comme ça là, des deux choses l'une. Celui qui est tombé croyant avoir le penalty, l'arbitre ne siffle pas le penalty en sa faveur. Il est content de l'arbitre. Comme il n'a pas sifflé le penalty là-bas, pourtant on a bien vu comment on a tapé le pied de gars là. Qui est content de l'arbitre parmi les deux camps? Qui est content de l'arbitre? Dans les deux camps, qui est content de l'arbitre? L'adversaire. Donc celui qui, contre qui on n'a pas sifflé le penalty. On est d'accord? Donc, comme l'arbitre a fait comme ça, que lève-toi, tu joues. Si celui-là se fâche de l'arbitre, le match n'a pas se jouer. Comme il se fâche, ça ne doit pas se jouer. Ça se jouer. Donc, la dernière autorité dans ce match de football, c'est qui? C'est l'arbitre. Quand il fait pip, tu es en train de courir avec le ballon. Tu es censé faire quoi? Donc, il n'a pas besoin d'être avec toi. Il reste tranquille, loin là-bas en haut. Tu cours parce que même si tu cours plus que le train de Camrail. Quand il fait pip, il va te dire quoi? Si tu te fâches, que ouais, il fallait laisser que je parle même marqué. Tu vas te fâcher, n'est-ce pas, tu vas t'arrêter. Qui a la dernière décision? Ok. Alors nous sommes dans un monde en pleine compétition entre le mal et le bien. Ceux qui sont au courant de ceci savent qu'il y a un seul arbitre en matière de cette compétition, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu met donc fin à toute contestation au milieu de cette compétition. On est d'accord sur ça. Alors l'homme donc qui est le plus sage dans ce test-là doit prendre la parole de Dieu comme arbitre, le dernier arbitre. C'est-à-dire en matière de, si je suis au travail, s'il faut corrompre ou il ne faut pas corrompre, je dois prendre l'arbitre, c'est qui? C'est qui va siffler que tu corrompes ou tu ne corrompes pas, qui doit siffler? Si je suis à la maison avec ma femme, elle commence à faire problème, la façon de résoudre le problème ici, l'arbitre c'est qui? C'est Dieu. Donc ça veut dire que la parole est là pour régler les contestations. S'il n'y avait pas l'arbitre dans le football, observez, enlevons l'arbitre dans le match de football. Et voyons, tu dribbles, quelqu'un te fait tu dis que tu m'as abandonné ces pénalty, tu vas mettre ceci, viens voir. Tu ne me connais pas vrai? L'autre dit que je vais mettre, l'autre dit que je ne vais pas mettre. Le match va se jouer. Il faut qu'il y ait un arbitre. De la même façon, s'il n'y a pas cette Bible-ci pour régulariser la connaissance des gens avec Dieu, c'est que comme il n'y a pas la Bible, si je mens, est-ce que quelque chose m'arrête? Est-ce que si je mens, je fais quelque chose de mauvais? Mais si je mens maintenant, l'arbitre a dit que tu ne mentiras, point. On m'arrête. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc l'arbitre de tous les croyants sur la terre, c'est la Bible, les saintes écritures. On est d'accord? Je suis de vouloir vous dire quelque chose. Alors, nous avons vu tout à l'heure là que les pasteurs vont chasser les gens de la synagogue, vont faire telle chose. Mais maintenant, toi en tant qu'être humain, quel est ton arbitre? Le pasteur ou la Bible? C'est ce que nous avons vu. C'est là où je vais aller. Si je n'ai pas dit au pasteur, le pasteur va se fâcher de moi. Il va me chasser. Mais on a déjà prévu qu'il va te chasser. Maintenant, ce n'est pas le te chasser qui est le problème. C'est que est-ce que tu vas te tenir comme ça là, accepter l'arbitrage de la Bible? C'est-à-dire que la sanction que l'arbitre de la Bible va prendre devant votre contestation. C'est-à-dire que quand tu es devant ton pasteur, tu me disais que Père a dit, voici ce que la Bible enseigne. C'est pas vrai? Voilà la compétition. Parce que qui t'a enseigné, c'est ton juge. C'est moi qui le sais, c'est moi qui t'a amené en Christ. Que ce soit la dernière fois, est-ce que c'est lui l'arbitre? Vous avez compris maintenant, frère? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que votre parole, si vous croyez Dieu, que seulement Dieu et sa parole soient votre arbitre. Que seulement Dieu et sa parole soient votre arbitre. Ne mettez pas le sentiment. Dis à ton voisin, ne mets pas le sentiment. Même si c'est le pasteur qui t'a amené en Christ, comme il dit. Vous avez dit? Même si c'est ton propre père, il n'y a pas de sentiment dans le niveau de la foi-ci. On est d'accord, n'est-ce pas? L'arbitre. Si la Bible déclare dans le livre de Pierre que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu se trouvent où? Dans la Bible. Donc si le pasteur veut parler, dit pasteur, ne te chauffe pas trop. Allons consulter la Bible pour savoir s'il y a pénalty ou pas.
Quand la Bible fait, quand on fait vrr, souvent dans la surface, vrr, la Bible fait pip sans encore monter le main. Vous voyez, le problème commence là maintenant. La Bible se dirige vers la surface. Quand il se dirige vers la surface, il va encore résoudre le problème pour lequel c'est lui qui sait pourquoi il a fait pip, pas vrai? Mais un joueur a fait comme ça, poum, un autre est tombé. Donc soit on va siffler en faveur du jeu qui est tombé, soit c'est en faveur de, soit le pip là c'est en faveur du jeu qui est tombé, soit c'est en faveur du jeu qui a fait, bon, pas vrai? La Bible se dirige. Le gars qui est tombé au sol, il est le su qu'on va donner le pénal. La Bible vient vers lui, il fait comme ça là. Pip, carton jaune, simulation. Donc il dit, injustice. Il se tourne comme ça là, que ça, la balle va dans cette direction-ci. Pip. Donc il a donné la sanction. Ce n'est pas le pénal, pénalty. Mais qui a décidé? La Bible. Si celui-ci se fâche, il se fâche, il se fâche. Ça va continuer. La compétition va continuer. Continuer. Il bavarde encore la deuxième fois. La Bible le comme ça. Il comprend que la deuxième carton c'est quoi? Il va faire comme ça là. Il aime tout déranger les gens. Le murmure, ça va empêcher qu'il soit arbitre. Donc même si je dis que la parole de Dieu, pourquoi ça dit qu'il ne manque pas? Tu vas ouvrir la Bible, il va dire que ne manquez point. Ça ne va pas changer. La Bible va dire la même chose. C'est pour ça que la Bible ne peut pas venir dire que pip, pénalty, vous mettez la pénalité, vous voulez que un bon arbitre ne fait pas comme ça. Quand il a fait pip, tu donnes le carton rouge. Montez ou descendez, dit que l'action n'était pas comme ça là. Vous allez voir ça après. Les contestations, c'est après. Pour le moment, le carton rouge veut dire que quoi? Que tu quittes le terrain. Voilà. Donc, chacun va avoir son carton rouge. C'est soit pipe, carton rouge, soit pipe, carton vert. Alors, votre Bible, je repose la question là maintenant, est-elle votre arbitre? Ou mieux, qui ici veut prendre la Bible comme son arbitre? C'est la question. Chacun de vous, vous voulez prendre la Bible comme votre arbitre, n'est-ce pas? Alors, donc, je vous exhorte donc, ne permettez pas à quelqu'un de vous tromper par rapport à ce qui est écrit ici à l'intérieur. Si quelqu'un vous dit n'importe quoi concernant Dieu, ayez une seule parole dans la bouche. Montrez-moi où c'est et. Vous avez compris, n'est-ce pas? Avec ceci, vous allez être protégé de tous les dégâts qu'il y en a. Vous ne pourrez pas vous séparer de l'amour du Seigneur. Lorsqu'on commence à se séparer de la parole, en fait, il y a une seule chose. Vous quittez les ténèbres, vous allez être où? Appuie sur l'interrupteur là, maman. Qu'est-ce que vous constatez? Allume. Donc, quand on allume, la lumière ne dit pas aux ténèbres que quitte. Quand elle allume, le ténèbre disparaît automatiquement. Quand on éteint, la lumière ne dit pas aux ténèbres que je ne suis pas là, je vais me remplacer. Est-ce que la lumière dit ça? À l'instant qu'on éteint, qu'est-ce qui se passe? La lumière est présente. Donc si tu quittes la parole, tu te trouves où? Dans les ténèbres. Parce que la parole est une lampe. Une lumière sur nos sentiers. Donc on ne doit pas quitter la parole. Tu quittes la parole, tu tombes où? Dans les ténèbres. Et qui est le prince des ténèbres? Donc tu abandonnes la parole, tu embrasses automatiquement qui? Diable. La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 34 à 36, il dit, je sais ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. C'est pas comme ça, hein? Ça doit passer ici. C'est ici à l'intérieur. D'accord? Il dit, Seigneur, sonde-moi, établis ta parole dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole, notre désir, ce sera que la parole de Dieu habite en nous. Alors, si la parole de Dieu habite en vous, personne, c'est la seule chose on peut vous prendre votre maison, ça ne fait rien, parce que ça ne sert à rien, parce que c'est le bien terrestre. Mais si on prend la parole, on peut avoir été désarmé de la parole, vous êtes fini, parce que vous pourrez finir en enfer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est la seule chose que si vous avez habitant en vous, et vous prenez la parole de Dieu comme votre seul socle, comme votre seule façon, votre seul habit pour la vie, personne ne peut rien vous faire. Il vous dit, si la parole habite en vous, vous vous couchez sur un lit comme ça, il y a un sorcier là, c'est le sorcier là qui va partir. Le simple fait que vous vous couchez, parce que c'est la Bible qui dit que si tu sais la parole dans ton cœur, tu dis que tu la prends comme ta soeur. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Tu ne redouteras pas une attaque soudaine de l'ennemi. Alors quand vous voyez quelqu'un va mettre la bougie rouge, il met les encens pour que ça sent dans la chambre, il veut se protéger des sorciers, pas vrai? Oh, Dieu veut que la parole habite dans la bouche, dans le cœur. Afin que s'il y a quelque chose, tu parles qu'il est écrit. Tu ne peux pas dire qu'il est écrit alors que ça ne se trouve pas ici à l'intérieur. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que je voulais parler de l'arbitre. Que la Bible soit notre arbitre. Maintenant, je vais prendre dans le suivant maintenant pour vous montrer ce qui peut empêcher à ce que cet arbitre fonctionne pour lui. D'accord? Ce qui peut pousser l'homme, vous qui êtes devant moi là maintenant. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme à ce que cet arbitre-ci ne soit pas en sa faveur? D'accord? Vous voulez qu'on examine ça, n'est-ce pas?
Notez d'abord Jérémie chapitre 48. Notez. Ah, on va ouvrir un passage là maintenant. Jérémie, le chapitre 48. Je n'ai pas dit que vous ouvrez, notez seulement. Notez. Je vais donner un autre passage qu'on va décider. Le passage qu'on va lire maintenant. Si vous voulez ouvrir Jérémie, ouvrez, vous gardez. Je ne vous donne pas le verset. Parce que pourquoi ça ne vous détruit pas là maintenant. Donc, ouvrons Luc chapitre 14. Parce que je vous ai donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous avez noté tout à l'heure Luc chapitre 14. Et Actes chapitre 18. Luc chapitre 14. Vous y êtes. Je vais lire à partir du verset 15. Maintenant, et puis on va commenter. Le but de cette deuxième page, je vous ai montré ce que c'est qu'un habit. Ce que doit être l'habit. Vous avez dit clairement ici que vous voulez prendre la Bible pour votre habit, n'est-ce pas? Je vais vous montrer dans la deuxième partie maintenant ce qui peut empêcher que cet habit soit votre défenseur. Donc que l'habit siffle toujours en votre faveur. D'accord mes frères? Donc Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles dites à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, écoutez très bien, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure des soupers, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Donc une invitation est lancée. Les gens qui sont invités doivent venir. On dit que la salle est déjà arrangée. Les instruments sont déjà placés. Tout est déjà, le décor est déjà planté. Tout ce qu'on attend, c'est que vous qui avez été invités, vous venez. Regardons la suite. La Bible déclare, regardez, verset 18. Mais tous unanimement. Frère, il y a des prophéties dans la Bible ici terribles seulement. Mais tous unanimement s'est mis à quoi? S'excuser. Donc, soulignez le mot s'excuser. Ok, donc, regardez-moi maintenant pendant que je parle un instant. Ce qui peut empêcher quelqu'un, l'une des choses les plus importantes qui peut empêcher quelqu'un à ce que l'habit que vous avez donné, vous avez prise maintenant là, fonctionne pour lui, c'est le refus de l'invitation. Le refus à honorer l'invitation. Et ce refus à honorer l'invitation se manifeste par les excuses. Se manifeste par les excuses. Il faut qu'on examine ça maintenant. Si on s'excusait, alors il faut qu'on se désexcuse. On est d'accord, n'est-ce pas? On doit se désexcuser et prendre position. Le frère s'y rit bien parce qu'il a lu ce qu'il écrit en bas, il a ri. Il voit que c'est lui dont on parle. Hein mon frère? Allons-y seulement. Alléluia. Il dit, tous unanimement, on a invité, regardez bien frère, regardez bien. Il y a eu une invitation qui a été lancée, non? On a dit aux gens que c'est prêt, venez. On a envoyé le serviteur que, allez dire, venez, tout est prêt. On dit tous unanimement s'est mis à s'excuser. J'ai demandé que vous utilisiez le mot, le verbe s'excuser. Regardez bien. Le premier, enfin on a donné, parce qu'on a dit unanimement, on va aller cas par cas maintenant. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ là-bas à Touboro là-bas. Je suis obligé d'aller le voir parce que les engrais ne fonctionnent pas là-bas. C'est pourquoi les arachides ne produisent pas trop. Excuse-moi, je t'ai pris. Je vais arrêter là-bas. Le premier excuse est suffisant pour ne pas lire les suivants, pas vrai? Ok. Je pose la question. Nous, qu'est-ce que nous faisons avec l'œuvre de Dieu? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Frère, il y a tellement de problèmes dans l'église que un mois à passer ici à parler jour après jour comme ça là, ça ne suffira pas. Je vous le dis. Tellement de problèmes. Ça veut dire que voici les personnes qui disent que tu es qui? Je suis chrétien. Chrétien, donc je suis chrétien, donc la Bible est mon défenseur. Alors on dit, la réunion c'est tel jour. Venons à la réunion. Non, j'ai le champ, il faut que je parte au champ. C'est pas ça frère? C'est ça non? Je pose la question. Lorsqu'il y a un problème maintenant avec le champ, peut-être en partant au champ maintenant, tac, le pied fait mal maintenant. Les frères priez pour moi. C'est pas ça? Les frères priez pour moi. Quand c'est fort là-bas, quand on s'était excusé par rapport à la parole pour aller à son champ, donc il y avait les excuses. Quand c'est fort au champ, on retourne où? Or, le pied, c'est Dieu fait aux pour te corriger que normalement, ceci n'est pas prioritaire. C'est ce qui est prioritaire. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses vous feront donner par-dessus. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, ce qui peut empêcher quelqu'un que les attributs de l'arbitre soient en sa faveur. On a vu que c'est l'attribut des chrétiens ici. C'est les excuses. Le refus à l'invitation. Et l'une des manifestations du refus à l'invitation, c'est que quelqu'un ne peut pas dire que tu ne viens pas à la prière pour rien. Il va te dire que non, j'ai mon ami qui est venu. Dis à ton voisin, c'est t'as pas d'excuse là-bas.
Tu dis, mais l'autre frère, pourquoi tu n'étais pas venu? Non, c'est quand on m'avait envoyé là-bas, dis à ton voisin si tu n'as pas d'excuses. L'autre va dire que je voulais venir parce qu'il n'y avait pas l'argent de transport. Dis que c'est ta part d'excuses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les êtres humains disent qu'ils servent Dieu, mais à la pratique, chacun trouve plutôt son intérêt. Chacun veut que ce soit son intérêt qui soit résolu. On n'est pas sérieux avec l'œuvre du Seigneur. Jérémie chapitre 48, maintenant lisons. Jérémie chapitre 48. Je vous ai dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas, que vous notiez. Jérémie, le prophète Jérémie. Tu as trouvé, innocent? Rentre mon frère, rentre. Jérémie, rentre encore. Voilà, chapitre 48. Ici, vous pouvez venir à voir, parce qu'il n'y a pas assez de luminosité ici. Vous pouvez venir à voir. Ok, donc, comme tout le monde hier, dans ce Jérémie chapitre 48, est-ce qu'on peut lire le verset 10, frère? Le verset 10 seulement. Allons-y. Jérémie chapitre 48, le verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Voilà, ça va, asseyons-nous. Donc, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi, frère? Maudit soit quiconque, n'importe qui fait quoi? Avec négligence, quoi? Donc, regardez bien. Ça veut dire que si... C'est pour ça que je vais vous poser la question, depuis, je suis devant vous, je vous regarde chaque fois comme ça, il dit, est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce que Dieu veut faire? Il dit, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Si tu négliges les choses de Dieu, la Bible déclare la malédiction est chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut qu'on prenne les choses de Dieu au sérieux. Or, les négligences viennent à cause de quoi? À cause des excuses. C'est parce que les êtres humains ne sont pas assis comme ça. Là. Je vous dis clairement, je vais prendre le cas des hommes, je vais prendre le cas des femmes. Voici la Coupe du Monde qui est passée. Je ne sais pas à quelle heure le match se joue. Supposons qu'un match se joue à 18h et que la réunion de l'église se trouve peut-être vers 17h45. Vous allez voir que la majorité des gens ne viennent pas prier. Pas vrai? Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le match. Tu demandes n'importe quoi, il n'a pas dit qu'il veut voir le match. Il va te dire que j'ai une invitation que quelqu'un m'a donnée. Je vais aller faire telle chose. L'excuse là, c'est une couverture pour faire ce qui lui plaît. Est-ce que vous saisissez? Alors il y a un problème avec cet homme-ci. Quel est le problème? On va regarder maintenant, c'est au niveau de la résolution de la chose là maintenant. D'accord? Après cette action, on va voir la résolution des problèmes. Comment résoudre ce genre des problèmes. Alors, pour les femmes là maintenant, je crois que les femmes ici n'ont pas trop de problèmes avec cela. C'est les femmes des autres contrées qui ont des problèmes. Le problème des séries télévisées. Elles peuvent rester devant la télévision de 19h à 23h pour fuir les séries télévisées. Beauté de Diapassi, Marima par là, Kakami et Camon par là, Paul et Silas de ce côté-ci, pour suivre les séries télévisées. Une seule série télévisée dure combien? 30 minutes. Par soirée, elle voit 5. 30 minutes fois 5, ça fait combien? 150 minutes. 150 minutes. Que ça soit. Mais là, dis que je lis Jean chapitre 7, chapitre 6. Elle regarde comme ça, elle voit d'abord qu'il y a 72 versets. Elle dit, frère Junior, tu te diras, je vais lire comme ça demain. Elle ne peut pas lire. Alors qu'elle a fait 150 minutes, elle fait comme ça, quand ça finit, oh, Marie, on dit, oh, les bons jours ne durent jamais longtemps. Elle a dit que ce qu'elle a de voir là, c'est quoi? Les bonnes choses. Si ça est les bonnes choses, la parole de Dieu est quoi? Donc elle a laissé tromper cette fois-ci que la parole de Dieu est son absolu. Or, la Bible déclare dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du succès, que tu réussiras. Dieu a donné l'exhortation pour que l'on puisse fuir le monde au maximum. Or, quand la personne s'y va finir de voir les séries 150 minutes, quand il va se mettre là-bas, il va avoir 5 minutes pour Dieu. 5 minutes pour Dieu. Il dit bien 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire que Satan a conçu des choses dans le monde entier pour distraire les gens. Il faut que les enfants de Dieu s'éloignent de cela. On est d'accord? Il faut que les enfants de Dieu s'éloignent de cela. Parce que le temps est court. Le temps est extrêmement court. Il faut qu'on se réveille pour saisir des choses qui sont éternelles. Les choses qui produisent des choses éternelles. Nous n'avons pas à fixer nos regards sur les choses temporaires, mais sur les choses éternelles. Donc il faut qu'on combat le bon combat de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc les choses inutiles, il faut qu'on mette de côté. Alors on va toujours trouver les excuses. Dieu va comprendre. Oui, Dieu va comprendre, mais il va comprendre seulement sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc de 19h à 23h, quelqu'un est à la télévision. Quand il va au niveau de lui, il prend la Bible, il lit ça. Quand je me couche, je m'endors, je me réveille parce que le Ténèbre auprès de moi. Vraiment, tu parles. C'est Marima et autres qui seront à côté de toi. C'est eux. Est-ce que vous comprenez?
Parce que quand vous voyez les hommes, vous voyez le ballon, vous voyez comment ils dorment comme ça, vous envoyez la femme comme ça dans l'obscurité. Et vous bottez la femme sur le lit. Pourquoi? Le ballon a absorbé sa tête. Or, il faut que ce soit la parole qui soit en nous. Et on est surpris donc que des choses nous arrivent et on ne peut même pas maîtriser. Pourtant, si on s'approche davantage de la parole va s'approcher de nous. La Bible a déclaré plusieurs endroits dans la Bible. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, le verset 7, la Bible déclare que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment vous pouvez vous approcher de Dieu si ce n'est pas par la parole? Ce n'est pas par la parole? Ce n'est pas la parole. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, la Bible déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui davantage. Donc, puisque tu vois que Dieu fait des merveilles, il faut davantage aller dans la relation, avancer dans la relation avec le Seigneur. Vous comprenez, mes frères? Voilà. Donc, la Bible déclare, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Qui veut être maudit ici? Je suis sûr que personne n'a dit que oui, je veux être maudit. Mais c'est la pratique qui sera le problème là maintenant. Donc, il faut que chacun prenne l'engagement pour que si vous avez décidé tous unanimement de faire quelque chose pour Dieu, soyez sérieux dans ce que vous voulez faire pour Dieu. Parce que Dieu va récompenser la fidélité. D'accord, mes frères?